ministre, la tension va remonter dans les heures qui viennent autour du dossier grec. Les 19 pays de l'Eurogroupe vont se retrouver. Alors que veulent vraiment les Grecs? La réponse de leur ministre de la fonction publique tout de suite, Georgios Katrougalos, et votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Georgios Katrougalos. Bonjour, merci pour l'invitation. Il y a ce soir une nouvelle réunion de l'Eurogroupe qui doit finaliser les mesures permettant de trouver un accord pour éviter la faillite de votre pays, la Grèce. Votre Premier ministre Alexis Tsipras doit voir Jean-Claude Juncker, Mario Draghi et Christine Lagarde quelques heures auparavant. Monsieur le ministre, y aura-t-il un accord? Je suis très optimiste, mais maintenant la balle est dans le camp de nos créanciers, de nos partenaires. Alors vous comprenez que les uns et les autres ne peuvent pas passer des années à se renvoyer la balle comme ça. On va essayer d'être concret. Parmi les sujets qui fâchent, il y a les retraites. Est-ce que vous allez repousser à 67 ans l'âge de départ à la retraite en Grèce? Oui, nous sommes prêts à rationaliser nos systèmes de retraite. Donc, ces retraites anticipées peuvent être réformées, mais nous n'acceptons pas la réduction des pensions parce que vous connaissez que maintenant, pratiquement la moitié des pensionnaires vont vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, on est prêt de réformer le système, mais sans toucher les plus pauvres, les plus faibles. Parmi les autres demandes, parmi les autres sujets qui fâchent, il y a la TVA sur l'hôtellerie et la restauration. Monsieur le ministre, allez-vous la faire passer de 13 à 23% comme vous le demandent les Européens? On discute à propos de TVA, mais il faut protéger encore les plus pauvres. On veut qu'on finance notre dépense d'État avec notre revenu propre. Nous ne voulons pas avoir un nouveau prêt, mais nous ne voulons pas porter tous ces poids fiscaux encore sur les pauvres, sur la classe moyenne. Donc, on discute avec nos partenaires exactement la distribution des produits qui seront mis au TVA le plus haut. Ça veut dire que la TVA sur l'hôtellerie et la restauration vont sans doute augmenter, mais peut-être pas jusqu'à 23%? Oui, ça c'est sous discussion. Georgios Katrougalos, pensez-vous que la population grecque est prête à accepter un nouveau tour de vis, de nouveaux efforts? Est-ce que c'est socialement acceptable dans votre pays aujourd'hui? Tout le monde comprend que ce sera un compromis dur. On a fait beaucoup de concessions, comme je viens de dire. Et maintenant, l'électorat grec, le peuple grec comprend qu'on peut faire des efforts, mais pourvu qu'il y a aussi des prévisions dans cet accord qu'ils garantissent d'abord la réduction de la dette et puis la relance de l'économie. Si on a ces deux conditions, je crois qu'on aura un accord qui sera un accord honnête, un compromis mutuellement bénéficiaire. La priorité ce matin, c'est que la Grèce reste dans la zone euro. C'est ça votre combat du jour? La priorité est qu'on reste dans la zone euro, mais aussi qu'on ne continue pas cette spirale mortifère de l'austérité et de la récession. Vous vous êtes fait élire en disant que vous feriez plier l'Europe. C'est plus compliqué que prévu quand même, non? C'est pas faire plier l'Europe. Maintenant, en Europe, on voit l'opposition de deux visions différentes. Une vision qui veut la continuité des politiques d'austérité, une autre vision qui est la nôtre, qui voudrait restaurer l'ancien modèle social européen. Donc, on ne veut pas plier nos partenaires. Ce n'est pas un bras de fer entre nous. On voit beaucoup, mais on entend assez peu Alexis Tsipras. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Vous connaissez que notre Premier ministre a participé très vivement dans les négociations parce qu'il croit, lui aussi, qu'il faudra avoir un accord honnête. C'est vrai qu'il ne s'entend pas très bien avec Angela Merkel, que c'est compliqué avec les Allemands? Ce n'est pas une question encore de nationalisme opposé. C'est une question de politique différente, d'options différentes pour l'Europe. Donc, je crois que notre Premier ministre a trouvé une façon de parler et d'être entendu avec chancelière Merkel. Mais en tout cas, ils partiront pas ensemble en vacances, visiblement, ces deux-là. Ce n'est pas une question d'amour. Vous connaissez, Lord Palmerston a dit, le Premier ministre britannique, que les États n'ont pas des amis, les États ont des intérêts. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'une forme de condescendance, de mépris parfois de la part des autres pays européens au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois? Il faut dire qu'il y avait plusieurs déclarations non diplomatiques. Par exemple, on a écouté qu'il faut attendre les adultes qui viennent dans la table de négociation. On a aussi écouté d'autres déclarations beaucoup plus insultantes. Nous avons évité
de faire quelque chose pareil, parce que nous croyons que nos créanciers sont aussi nos partenaires. Mais il faut aussi dire que nos partenaires ont utilisé le facteur du temps qui s'épuise et le facteur du manque de liquidité de notre économie, de l'asphyxiation de notre économie, comme utile dans les négociations. Vous en voulez aujourd'hui à des personnes comme Christine Lagarde du FMI qui ont eu des propos qui sont allés un peu loin, qui ont dépassé le cadre de la diplomatie? Qu'est-ce que vous pensez? On n'a jamais fait de déclarations pareilles, exactement parce qu'on respecte nos partenaires. Mais on demande aussi que nos partenaires nous respectent. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le ministre, aux touristes qui ont prévu de venir en Grèce cet été? Est-ce qu'ils peuvent venir sereinement ou est-ce qu'il faut qu'ils viennent avec des réserves d'argent liquide, par exemple? Pas du tout. Ils sont bienvenus. Ils vont passer un très bon temps en Grèce. Mais il y aura de l'argent dans les distributeurs des banques? Certainement. Pour cette raison, on aura l'accord. Donc, il n'y a pas de raison pour terroriser pas seulement les touristes, mais aussi la population grecque. Dernière question, Georgios Katrougalos. On était en direct d'Athènes avec vous sur Europe 1 le lendemain de la victoire de Syriza. C'était donc le 26 janvier au matin. Vous n'étiez pas encore ministre. Est-ce que vous pensiez, vous, que ce serait aussi difficile? C'est vraiment dire oui. Pour être honnête, j'espérais que nos partenaires montreraient une bonne confiance similaire à la nôtre. Merci Georgios Katrougalos d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le ministre grec de la fonction publique. Bonne journée. Merci bien.